Et c'est parti donc pour cette dernière construction de deck, qui a été assez compliquée, je vous le cache pas. À l'analyse, il n'y a quand même pas beaucoup de grosses créatures, donc au final, mon blanc est très fort. Mon bleu soutient pas trop mal et j'ai mis un petit splash de vert en complément parce que j'avais pas le choix. Voilà. Donc on va commencer par les créatures. Alors pareil, on va être sur une curve assez haute puisqu'on va commencer avec des sorts à 2. Donc on va commencer par la Tisracine de l'ordre du Génévrier pour 1 plus 1 blanc qu'on peut kicker avec un vert. C'est une 2-2 et quand elle est kickée, on peut mettre un marqueur plus 1 sur une créature ciblée qu'on contrôle. Donc sur elle ou sur quelqu'un d'autre. Pour 1 plus 1 bleu, on aura la notion obsédante qu'on a déjà vue dans la boîte précédente, donc vigilance, et qui ne peut pas être bloquée tant que vous avez lancé un sort de rituel ou d'éphémère ce tour-ci. 2-1, vigilance, ça peut être pas mal. L'herbaliste sanctive pour 1 plus 1 blanc. Donc elle est 2-1. Et à chaque fois que l'herbaliste sanctive devient engagé, vous gagnez un point de vie, vous faites regard 1. C'est pas mal, ça peut aider à avancer dans la partie, ça peut permettre de gagner quelques points de vie, sachant qu'on a un moyen d'en perdre à côté. Missionnaire Phyrexiane, elle est 1 plus 1 blanc, elle peut être kickée en 1 plus 1 noir. Malheureusement, j'ai pas réussi à rentrer de terrain noir, puisque j'ai pas de terrain, beaucoup de terrain blanc. J'ai un terrain blanc-bleu et un terrain blanc-vert. Mais j'ai pas d'autres terrains blancs, donc et les terrains bleus et verts que j'avais à côté ne collaient pas sur mes couleurs de kick. Donc on essaiera de se débrouiller avec les solutions que j'ai trouvées pour faire de la mana. Donc 1 plus 1 blanc, elle est 2-3, on peut la kicker pour 1 plus 1 noir, elle a lien de vie. Et si elle est kickée, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer une créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. C'est pas un effet fabuleux le kick, donc si on n'arrive pas à le placer, c'est pas grave, mais ça peut être sympathique si on y arrive. On va jouer donc notre foil que Estelle a ouvert au début. Donc pour 1 plus 1 blanc, la vigile de la nouvelle Benalia qui a l'enrôlement. À chaque fois que la vigile de la nouvelle Benalia enrôle une créature, regarde 2. Et on peut se défausser d'une carte, la vigile de la nouvelle Benalia acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour et on engage. Et elle est 2-2. On a 2 créatures légendaires. On en a même une troisième qu'on verra plus tard. Mais on en a 2 pour le moment. Donc on a Sten, partisan paranoïaque pour 1 blanc plus 1 bleu. Au moment où Sten, le partisan paranoïaque, arrive sur le champ de bataille, vous choisissez un type de carte autre que créature au terrain. Les sorts du type choisi que vous lancez coûtent 1 de moins lancé. Donc nos rituels ou nos éphémères coûteront 1 de moins à payer. On a 2 artefacts, mais ça, je pense que ça vaut pas le coup. Donc ça sera sûrement nos rituels ou nos éphémères en fonction de ce qu'on a tiré et de ce qui nous reste possiblement à tirer au moment où on le mettra en jeu. Donc les sorts du type choisi coûtent 1 de moins à lancer. Et pour 1 plus 1 blanc plus 1 bleu, on peut exiler Sten et on peut le renvoyer sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ça pour le sauver en cas de besoin. Et Raph, vaillant de l'Aquillon, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous pouvez engager 2 créatures dégagées que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Et pour 3 plus 2 blancs, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Et il est 1-3. Alors là on commence à passer sur les sorts les plus coûteux. On a donc l'avant-garde charismatique, c'est pour 2 plus 1 blanc, un 3-2. Et pour 4 plus 1 blanc, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Voilà un petit trick qui peut être sympathique. La cavalière argiviane, donc elle est 2 plus 1 blanc, elle est 2-2. Elle est enrôlement et quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton de soldat blanc 1-1. Le dracon aérien, ce qui m'a principalement fait jouer le bleu, c'est d'essayer de mettre des créatures avec le vol parce qu'il n'y en avait pas vraiment avec le blanc. Ça me fait une créature volante, c'est pratiquement la seule du jeu, mais bon, voilà quoi. Il y en a une autre, mais enfin, on est vraiment limité sur le vol, quoi. Donc nos sorts seront à être usés avec intelligence.
Donc pour 2 plus 1 blanc, donc le dracon aérien, il vole, il est 2-3. J'ai compté dans les créatures, même si c'est un rituel, l'appel du capitaine pour 3 plus 1 blanc, parce que ça permet de créer 3 jetons de créatures blanches 1-1. Donc ça peut plutôt être compté en créature, je pense, plutôt qu'en sort, même si c'est un sort. La phalange argiviane qui coûte 5 plus 1 blanc, elle est 4-4, mais ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature que vous contrôlez. Donc elle a la vigilance, elle est 4-4 pour 5 plus 1 blanc, mais on peut potentiellement arriver à ne la payer qu'un blanc, puisqu'elle réduit de 1 pour chaque créature en jeu. Et on est dans un deck quand même blanc avec pas mal de créatures qui coûtent 2. Donc on a le moyen aussi d'invoquer des tokens créatures. Je pense qu'on peut facilement réduire son coût à 2 ou 3 plus un blanc. Et là on arrivera à un 4-4 pour 4, voire pour 3. Ça peut être pas mal. On a l'acolyte de Chalaï, donc pour 4 plus 1 blanc, est une créature qui vole. Elle a un kick de 1 plus 1 vert. Si elle a été kickée, elle arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs plus 1 sur elle. C'est-à-dire que pour 5, elle est 3-4 et pour 7, elle est 5-6. La contaminatrice de la foi. C'est une créature 5-5 pour 3 plus 2 blanc. Elle a la vigilance. En tant que coupe supplémentaire pour lancer des sorts permanents blancs, vous pouvez, donc c'est pas une obligation, vous pouvez payer 2 points de vie. Les sorts coûtent 1 blanc de moins à lancer si vous avez payé des points de vie de cette manière. Cet effet réduit uniquement la quantité de mana blanc que vous payez. Donc là, on ne réduit pas le coût de mana incolore des sorts, on réduit bien le coût de mana blanc. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui va être très très utile, mais qui peut potentiellement nous permettre de réduire le coût d'un sort et de le lancer pour moins cher qu'il ne doit être, voire pouvoir faire un sort qui est grâce à ça. Et donc à chaque fois que vous lancez un sort de permanent blanc, vous créez un jeton créature 1-1 soldat blanche. Et notre dernière carte de créature, donc qui sera là aussi une créature légendaire, c'est le Zarojanen, le Sion des Frava, qui coûte donc 3 plus 1 vert plus 1 blanc, qui est 4-4 et qui a comme domaine, à chaque fois que Zarojanen est engagé, mettez un marqueur plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez avec une endurance inférieure au nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Donc là, potentiellement, on en aura 3. On a quand même pas mal de petites créatures. Donc je pense qu'on pourra facilement booster nos créatures jusqu'à 3 d'endurance de façon à les augmenter. On va passer à nos sorts complémentaires. Donc, j'ai mis comme artefact l'héritage du héros. C'est pour ça que j'ai réussi à... Enfin, j'ai choisi de rentrer des cartes légendaires dans la mesure du possible. Donc, qui coûte 2, qui a un équipement de 2. La créature équipée gagne plus de plus 1. Et si la créature équipée est légendaire, elle a en plus le piétinement et la célérité. Donc, on peut faire attaquer une créature légendaire tout de suite en lui mettant plus de plus 1 et le piétinement. Ça peut surprendre. Arrestation par un citoyen, 1 plus 2 blanc. C'est un enchantement. Quand la carte arrive sur le champ de bataille, vous exilez une cible qu'un adversaire contrôle, créature ou planeswalker, jusqu'à ce que l'arrestation par un citoyen quitte le champ de bataille. Joindre ses forces. Vous dégagez jusqu'à 2 créatures ciblées, chacune d'elles gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. J'avoue que ça peut sauver des parties. Et puis j'ai adoré le texte d'ambiance après. Bien, tu te charges des 16 furies et de la carcasse à droite, je m'occupe des 10 contaminateurs et du seigneur de la peste à gauche. T'es prêt? J'ai trouvé ça génial. Le geyser Tolarian en 2 exemplaires, comme la boîte précédente, c'est un sort qu'on a eu en double exemplaire. Donc toujours la même chose, 2 plus 1 bleu qui peut être kické avec un blanc. Renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire, piocher une carte, si le sort a été kické, gagner 3 points de vie. La relique des légendes, donc là aussi, dans l'idée de jouer des créatures légendaires, cet artefact m'a beaucoup motivé. 3 à poser, vous l'engagez, il fait un mana de la couleur de votre choix, et vous engagez une créature légendaire dégagée que vous contrôlez, vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix.
Donc dans des situations un peu complexes, on peut éventuellement engager nos créatures légendaires pour faire de la mana de la couleur de notre choix. Et enfin, dernière carte du deck, 2 plus 2 bleus, 2 blancs, pardon, la charge héroïque. On peut kicker avec 1+1 rouge. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Si ce sort a été kické, les créatures acquièrent aussi le piétinement. Donc ça sera plutôt un sort de fin de partie. Là, je pense qu'on peut éventuellement avoir des solutions pour kicker le sort, pour que le piétinement soit activé aussi. Voilà. Au niveau des terrains, donc comme je disais, j'en ai deux. À voir éventuellement, peut-être rentrer des terrains en plus, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de domaines. Et puis voilà, Vogue la galère. Donc ça c'est le deuxième deck que je pense que j'aurais construit en CD si j'avais eu cette boîte là la semaine dernière. On va finir en vous remerciant de votre attention, en vous présentant nos excuses pour les vidéos de la dernière fois, puisque là c'est un peu mieux cette fois-ci j'espère, mais la visibilité des vidéos n'était pas géniale. Ouais, vraiment pas. Donc là c'est un autre dispositif, on va voir si ça marche ou pas. Et puis la prochaine fois, bon, on essaiera autre chose si ça va pas. J'avoue que la caméra avec son focus est un peu pénible, mais bon, on fera avec. On vous remercie de votre attention et puis on adresse un remerciement tout spécifique, tout spécial à la boutique Goraku qui nous a accueillis la semaine dernière donc pour les pré-release Magic, donc Goraku à Limoges, hein, qui nous a accueillis pour les pré-release de la semaine dernière et qui nous a permis d'avoir 2 boîtes en plus à ouvrir aujourd'hui pour faire ces vidéos. Merci à eux, merci à vous et à bientôt. À bientôt.